Bon ben voilà, alors je suis dessous. J'espère qu'on verra bien avec le berceau. D'accord, il n'est pas tapé, sale, rouillé, normal, bon. Si les blocs sont bons à ce niveau-là, et là on va voir bien sûr que ça, c'est bien humide, un peu partout. Par contre, elle est, je vais essayer d'aller le plus lentement possible, le plus clean possible. Là je me dirige bien sûr vers l'arrière, côté passager. J'essaie d'être le mieux possible. Elle est clean, pas de problème, rien. La ligne bonne. Là, on voit aussi ici. Là, tout est parfait. Rien à dire. En dessous, c'est clean. Il y a juste un truc, c'est que il y a l'aile ici. On le verra après. Ça a été légèrement touché. Voilà. Sinon, pas de rouille, rien du tout, ni perçage, plancher. Nickel, pas de souci particulier là-dessus. Voilà. Juste le frein à main qui s'était déchiré et qui était réparé. Ici. Voilà. Être le plus explicite possible. Voilà, globalement, pare-choc, il est là, mais il est cassé ici. Ce qui n'est pas grave, mais enfin, il est cassé quand même. Le capot, il est propre, pas de tonge bien sûr, il est parti la caille. Sur l'aile avant droite, il y a cette petite partie, voilà. Sinon, honnêtement, je regarde en même temps si je vois une petite tonche quelque part. Bon, il y a peut-être des décollages de vernis un petit peu par-ci par-là. Là, je ferai le tour après. Donc l'arrière. L'arrière. L'échappement, la sourdine arrière fait un bruit de chicane qui s'est défait. Donc je pense qu'il est fatigué. Là, ça c'est l'aileron. Hein. J'avais fait l'aileron, le haillon, où la peinture, le vernis c'est parti. Voilà. Alors au niveau de l'arrière, il y a trois points. Enfin, j'avais oublié un ici. Alors là, bon endroit. Là, bon là c'est nettoyé déjà. J'ai tout gratté, tout enlevé. C'est juste en surface, donc j'avais tout enlevé. J'ai mis un produit anti-rouille que Cédric m'a recommandé. Ensuite, on a cette partie arrière ici. C'est pas du tout perforant. C'était en surface. Heureusement qu'il fallait le faire. Et la dernière partie, c'est cette partie ici. Dessous, intérieurement, il n'y a absolument rien du tout. Voilà. Sinon, un peu de vernis qui s'écaille. Il n'y a même pas de trace d'ouverture de porte ou de dégâts. Hein. La carrosserie est vraiment rien à redresser. Et voilà, donc comme je disais, l'aile avant, voilà. Il y a juste ça, là, je ne sais pas ce qu'il a pris avec, j'en sais rien, mais légèrement enfoncé. Et au niveau du toit ouvrant, donc le toit ouvrant ne fonctionnait plus. Je pense que c'était bien grippé au niveau de la courroie. Et j'ai donc tout changé, hein, tout le système, le mécanisme et le moteur, j'ai tout changé. Ça c'est un toit d'une autre couleur, mais celui d'origine, je l'ai fourni, j'ai oublié de le changer, donc, mais il est fourni aussi. Voilà, donc là il n'y a pas de problème. Tout fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc ça c'était pour l'appareil carrosserie. Niveau moteur, rien de bien sorcier à expliquer, à part la durite ici qui est morte. Mais bon, celle-ci, Cédric m'en a filé, je l'ai changée, donc il n'y a pas de souci. Le moteur tourne très bien, ça sert à rien même que je l'allume parce qu'on n'entend pas très bien sur les vidéos, mais je pourrais le faire. Donc là, pour moi, là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de clim, mais bon,
tout va très bien. Voilà. Ah, au niveau de la culasse, je vais vérifier ce que c'est quand même. Au niveau de l'intérieur, j'ai changé tapis de sol parce qu'il était mort, mais mort de chez mort. J'ai changé le volant parce qu'il était archi mort. J'ai changé tous les... Non, pas les sièges sont absolument identiques, mais j'ai changé tous les montants latéraux par des beiges partout. J'ai refait le ciel de toit complètement. Donc là, si je mets la clé de contact, on va mettre la clé de contact là. Oh putain. Le ciel, ça fonctionne, ça pas de souci. On recoupe. Voilà. Donc là, il y a un manque, mais la pièce est dans la voiture. J'ai pas tout remonté, j'ai nettoyé en grande partie. Donc, au niveau des kilométrages, ils vont s'afficher ici. J'avais marqué 305, mais c'est 316 304. Voilà, ça se décolle bien sûr. J'avoue honnêtement que les sièges sont très fatigués. Hein, ils sont à peine déchirés, mais ils sont vraiment très fatigués. Les cuirs aussi. L'arrière est propre. Tous les tapis sont propres. En fait, ils sont un peu sales parce que j'ai laissé du matériel dedans. Elle me servait plutôt de transport de matériel. Enfin, transport, pas le mot, mais j'ai mis pas mal de matériel dedans. Mais tout est à part à peu de choses près clean. Voilà, sinon il y a le. Donc là, le coffre est plein, hein. Il n'y a pas de surprise non plus. Voilà, on voit, c'est difficile si on voit sur la vidéo, mais le siège, notamment passager, il a été fatigué par le temps, il a transporté des saletés avec, plein de choses. Il y a l'alarme d'origine, hein. Voilà. Voilà, le tableau de bord, il est sale. À mon avis, c'est son problème récupérable, mais j'ai même pas essayé encore, donc sale. Sinon, ben, rien de particulier d'autre, c'est bien une Calibra. Voilà. La moquette, c'est une moquette de V6, donc du côté conducteur. Malheureusement, ben, il y a un manque en raison du traction contrôle. Mais elle est propre, parce que par rapport à celle qu'il y avait, c'est inimaginable. Ensuite, ce qu'il y a qu'il faudrait bien sûr revoir, mais je peux peut-être le faire, ou je sais pas, on verra comment on va le faire. Il y a ici l'ouverture, donc là, le téton de porte, de retenue de porte, il a été descendu, j'ai essayé de le taper, mais sans trop forcer, il n'est pas remonté. Voilà. Il y a la crémaillère de direction, la braquage, quand on a un braquage du côté droit, elle chante. Donc vraiment à fond à droite ça chante. Sinon ben, il n'y a rien de particulier à rien. Honnêtement, à part ça tout va bien quoi. J'ai joué un petit peu ce matin avec, elle tire très bien, tout va bien. Voilà.